De nombreuses études confirment l'existence de parasites susceptibles de modifier le comportement de leurs hôtes. Voici des images de Dicrocelium dendriticum. Ils passent une partie de leur cycle de vie dans le cerveau des fourmis. Ce sont des parasites comme les goa'ulds, mais un peu plus petits. Leurs larves s'infiltrent dans le cerveau des fourmis et altèrent leurs instincts naturels. Au lieu de courir au sol comme une bonne fourmi à l'abri des prédateurs, l'insecte est poussé au suicide. Il a le besoin irrépressible de grimper au sommet d'un brin d'herbe où il a de fortes chances d'être avalé par un mouton. Une fois dans le mouton, le parasite peut continuer son répugnant cycle de vie. Mais ça n'arrive pas qu'aux fourmis, oh non. Accrochez-vous bien, car des scientifiques pensent que certains parasites peuvent nous forcer, nous humains, à faire des choses que nous ne pouvons contrôler. Par exemple, le ver solitaire du porc que nous pouvons attraper en mangeant du porc mal cuit peut entraîner la formation de kystes dans différentes parties du corps, y compris le cerveau. Cela provoque divers effets sur le comportement de la personne infectée. Vertige, somnolence et parfois même une altération de la vue. Comme on le voit dans la nature, un parasite peut effectivement modifier le comportement de son hôte. Donc, si un simple ver solitaire peut affecter notre comportement et entraîner fatigue ou vertige, serait-il possible qu'un parasite extraterrestre comme un goa'uld prenne totalement le contrôle de notre esprit? La théorie de l'évolution stipule qu'il faut qu'il y ait une raison pour ça. Alors peut-on imaginer qu'une infestation par un certain type de ver puisse nous rendre agressifs et cruels et provoquer des comportements criminels? Si cela entraîne un bénéfice reproductif, alors oui, pourquoi pas. Effrayant, non? Mais vous n'avez pas encore tout vu. Le professeur Janovi pense que ce n'est pas nous qui sommes la forme de vie dominante sur la planète Terre. Ce sont les parasites. Ils infestent toutes les autres créatures. Ils sont plus diversifiés que nous et peuvent occuper des milieux dans lesquels nous serions incapables de vivre. Dans certains cas, ce sont eux qui contrôlent la croissance de la population. C'est vraiment la forme de vie la plus efficace et la mieux adaptée de la planète.